Bonjour tout le monde. Bonjour Corinne, bonjour Anne, bonjour Chantal, Émeric. Bonjour Raphaël. Kate. Hop, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Et on va démarrer tranquillement. Je vais mettre tout le monde en muet, comme ça. Surtout, tu as le droit d'être accompagné par un syndicat ou un avocat. Hop, j'ai mis en muet. Bonjour Monique qui nous rejoint. Hop. Donc on va commencer bien droit, tranquillement, bien installé dans sa posture, bien verticale, les pieds joints, les jambes jointes. Quelques réglages pour cette posture verticale, rétroversion du bassin, rentrer le nombril, dès lors doser légèrement les lombaires. Redresser un petit peu les épaules, tirer les omoplates légèrement vers l'arrière. Et laissez votre sommet du crâne s'étirer vers le ciel. Sommet du crâne qui est bien à la jonction des deux pointes d'oreille, un peu à l'arrière de la tête. On baisse légèrement le menton et on laisse le sommet du crâne s'étirer vers le ciel. Toute la colonne vertébrale s'allonge. On peut pointer les doigts vers le sol pour descendre un petit peu les épaules. Et sentir la colonne vertébrale qui s'étire. On prend conscience de ces appuis. On va basculer légèrement le corps sur l'avant des orteils. On sent les orteils qui crochettent le sol. Et on sent son corps qui peut basculer vers les talons en redressant les orteils également. Légèrement vers l'arrière, sans exagérer. Et on peut osciller entre l'avant et l'arrière pour venir se centrer bien au milieu de son pied, sentant son poids du corps qui n'est ni sur les talons, ni sur les orteils, mais bien au centre des deux plantes de pied. On prend conscience de ses appuis, poids du corps écurie réparti pied gauche, pied droit, bien au centre de ses deux pieds, colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel. Et on prend conscience de son souffle. Maintenant, on inspire, expire par le nez. En inspirant, on laisse gonfler le bas-ventre. Et à l'expiration, rentrez le nombril. Inspirez, gonflez le bas-ventre. Expirez, rentrez le nombril. On va allonger la respiration. Inspirez sur 5 secondes. J'inspire pour 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle. Expirez sur 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle. Inspirez 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez le souffle. Expirez 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. Puis inspirez complètement. Inspirez d'abord le ventre qui se gonfle. Puis la poitrine, le thorax qui se gonfle. Puis de l'air jusque dans les épaules. Inspirez encore. Et on expire. D'abord, on rentre le nombril. Puis on relâche les côtes. On vide la cage thoracique. Et on relâche les épaules. On vide tout l'air. Encore une fois, étape par étape, des poumons. 1. Cage thoracique. 2.
Haut des épaules, clavicules, 3. Expirez, rentrez le nombril. Relâchez les côtes, videz le milieu des poumons. Puis videz le haut des poumons, videz tout l'air. Les mains se rejoignent en prière à la poitrine et je monte vers le ciel. Je laisse mes doigts grandir vers le ciel, toujours la rétroversion du bassin, toujours bien en appui au centre de ses pieds. On essaie d'emmener les biceps vers les oreilles et on va emmener la tête légèrement vers l'arrière, monter le menton vers le ciel et regarder au travers de ces deux index. Montez les doigts vers le ciel. Continuez à inspirer, gonflez le bas-ventre en inspirant. Sentez votre plexus qui monte vers le ciel, le menton haut, la tête vers l'arrière, le dos légèrement concave depuis les talons jusqu'au haut du dos régulièrement. Puis ramenez doucement les mains en prière à la poitrine. Ramenez la tête et relâchez. On va monter le bras gauche vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. Relâchez bien l'épaule droite et la main droite. La main droite va le long de la cuisse droite vers le genou droit. La main gauche continue de monter vers le ciel et d'aller légèrement vers la droite. On colle le biceps à l'oreille gauche et on tourne la tête vers le ciel. Menton haut, regard vers le plafond. J'étire tout le flanc gauche depuis la taille, la hanche, la côte jusqu'à l'aisselle. J'inspire, expire dans ma posture pour apporter encore plus de relâchement sur tout le flanc gauche. Et je ramène en inspirant, guidé par les doigts, vers le ciel et je relâche. Je monte le bras droit vers le ciel, j'inspire, grandis. Puis je relâche bien l'épaule gauche, laisse descendre en rentrant le nombril à l'intérieur, laisse descendre la main gauche le long de la cuisse gauche, vers le genou gauche. Continue à aller légèrement vers le ciel et vers la gauche avec la pointe de la main droite. Ramène le biceps droit à l'oreille droite. Et emmène tout le regard vers le ciel, menton haut, visage parallèle au plafond. On étire tout le flanc droit, depuis la taille, la hanche, la côte, jusqu'à l'aisselle, jusqu'au bout des doigts. On rapproche encore un petit peu plus le biceps de l'oreille et on inspire, expire dans la posture. Et on remonte vers le ciel, on inspire. Et on relâche. On expire. On crochette les deux pouces, on monte les doigts vers le ciel. Les biceps bien à l'arrière des oreilles. Rétroversion du bassin, je rentre mon nombril, je serre les genoux, je serre les pieds et je commence à descendre les fessiers. Toujours la rétroversion du bassin. Le regard juste vers le plafond, sans bouger la tête, juste le regard qui monte vers le plafond. On bouge juste les yeux et on descend les fessiers, on rentre le nombril et on reste ici pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on pousse, on remonte, on inspire et on expire. On relâche. On monte le bras droit vers le ciel. Inspirez, grandissez-vous. Emmenez la main droite à l'arrière, entre les deux omoplates, sur la colonne vertébrale. Réglez avec la main gauche la posture en mettant le triceps vers l'avant, le biceps vers l'arrière. On ouvre l'aisselle au maximum. On place bien sa main droite au milieu des deux omoplates sur la colonne vertébrale. Rétroversion du bassin. Redressez la tête si la tête s'est baissée pour mieux placer le coude. Et avec la main gauche, venez rejoindre par l'arrière. Le dos de la main gauche remonte le long de la colonne vertébrale pour venir faire le contact avec les doigts ou peut-être crocheter index, majeur, annulaire, auriculaire, tous les doigts. Remettez les épaules sur la même ligne, emmenez le coude droit légèrement vers l'arrière, gonflez la cage thoracique à l'inspiration. Emmenez de l'air dans les épaules, dans les omoplates, dans tout le dos. Relâchez les biceps, triceps. Et après l'expiration, relâchez doucement.
Récupérez vos bras, vos épaules. Enroulez les omoplates d'avant en arrière, de haut en bas. Et de l'intérieur vers l'extérieur. On est généreux avec son haut du dos et on masse ses omoplates. Même chose à gauche, j'inspire, je grandis, les doigts vers le ciel. J'inspire et je place ma main gauche à l'arrière entre les deux omoplates, bien sur la colonne vertébrale. Je règle la posture, triceps vers l'avant, biceps collés à l'oreille, j'emmène le coude vers l'arrière. Si j'ai tendance à baisser la tête, je redresse la tête. Si j'ai tendance à cambrer le bas du dos, je rentre le nombril, rétroversion du bassin. Une fois que j'ai bien placé ma main gauche entre mes deux omoplates, bien au milieu sur la colonne vertébrale et que j'ai aidé à faire descendre les doigts de la main gauche, je laisse remonter les doigts de la main droite, le dos de la main remonte le long de la colonne vertébrale pour venir établir le contact avec les doigts. Vous crochetez un doigt, puis deux doigts, puis trois doigts. On continue à essayer de remonter les doigts de la main droite dans le dos, le long de la colonne vertébrale, descendre les doigts de la main gauche. Plus on crochette les doigts, plus on s'aide avec le crochet. On remet les épaules sur le même niveau, on emmène le coude gauche vers l'arrière, rétroversion du bassin. Gonflez la cage thoracique à l'inspire. Apportez de l'air dans les épaules. Détendez clavicules, acromion, trapèze, biceps, triceps, omoplate, milieu du dos, épaules. Et après l'expiration, relâchez doucement, récupérez vos bras et vos épaules et enroulez de haut en bas, généreusement, d'avant en arrière et de l'intérieur vers l'extérieur. Enroulez les épaules. On va commencer là doucement la salutation soleil. On se place à l'avant de son tapis. On laisse une quinzaine de centimètres avec le bord avant du tapis. Et on commence les 12 mouvements en se focalisant aussi sur l'accompagnement avec la respiration. J'inspire. Om 1, expirez, main jointe à la poitrine. Om 2, j'inspire, je grandis vers le ciel. Je peux crocheter les pouces, soit dans un sens, soit dans l'autre sens, soit laisser les deux bras écartés. Je monte vers le ciel, biceps à l'arrière des oreilles. Et sans cambrer le bas du dos, je peux essayer d'ouvrir un petit peu plus les aisselles et d'emmener les doigts légèrement vers l'arrière. Et vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Je prends une bonne inspiration, je grandis. J'allonge la colonne vertébrale et vers le ciel et légèrement vers l'arrière. Om 3, je plie les genoux et j'expire en allant chercher loin vers l'avant. Très très loin vers l'avant, puis vers le sol, la main gauche à côté du pied gauche, la main droite à côté du pied droit. Je relâche les cervicales, je relâche les épaules. Je vais rentrer le nombril à l'intérieur pour bien plaquer le ventre sur les cuisses et emmener le menton à la poitrine et le front vers les genoux. J'enroule les cervicales de manière à coller mon front à mes deux genoux pliés. Om 4, je recule juste la jambe droite, loin vers l'arrière du tapis, genou droit au sol, dessus du pied droit au sol. J'ai le tibia gauche bien perpendiculaire au sol, les mains et le pied gauche sur la même ligne. Mes mains, j'ai les paumes de main bien au sol, les doigts écartés les uns des autres. Je passe sur le bout des doigts, je remonte le menton et j'inspire. Quand je remonte le menton et que j'essaie d'aller regarder le ciel, je descends un petit peu plus le bassin. Je sens l'étirement plus profondément dans mon psoas droit et dans l'arrière de ma cuisse gauche. Après une bonne inspiration, je remets les mains bien au sol, j'amène le pied gauche à côté du pied droit, je passe en planche, une belle planche tonique, les épaules au-dessus des mains. Je suis sur le bol de pied ou même sur les orteils pour mettre le poids du corps bien vers l'avant. Je rentre le nombril, délordose les lombaires, serre les fessiers, rétroversion du bassin, très actif dans cette posture de planche, droit depuis les talons jusqu'aux épaules, en passant par les fessiers. Om 6, je vais poser les genoux au sol, plier les coudes le long du corps, emmener la poitrine entre les mains et le front au sol. Je garde mon bassin haut et mes fessiers hauts. J'ai le bassin décollé du sol, j'utilise mon antéversion de bassin pour remonter les fessiers vers le ciel. Mon bassin ne touche pas le sol, je serre les omoplates, j'ai les coudes serrés, les omoplates serrées. Om 7, je glisse vers l'avant, pose tout le corps, dessus de pied y compris, emmène le menton loin vers l'avant, tête vers l'arrière, toujours les coudes serrés, omoplates serrées, serre les fessiers, les lombaires et décolle les mains, demi-cobra.
Puis pousse sur les mains vers l'avant du tapis pour continuer à redresser la tête, serrer les fessiers un peu plus. Inspirez, cobra complet. Paume 8, je remets mes orteils au sol, je pousse sur les mains, V inversé. Le V inversé, mon bassin monte vers le ciel. Je suis actif à l'arrière des jambes, mes talons vont vers le sol. J'ouvre les aisselles au maximum. Je garde mes biceps vers l'avant pour relâcher le milieu du dos et emmener ma tête vers les genoux. Très actif dans le V inversé, je pousse sur les mains pour éloigner le bassin vers le ciel. Actif à l'arrière des cuisses, des genoux, des mollets pour emmener les talons vers le sol. La tête vers les genoux. Je suis bien droit depuis les mains jusqu'au bassin et bien droit depuis le bassin jusqu'au talon. Paume 9, je vais ramener le pied droit sur la ligne des mains, soit directement avant de poser le genou gauche, soit par l'extérieur en prenant appui sur la main gauche. Ma jambe droite passe par l'extérieur, j'ouvre un peu la hanche pour ramener le pied droit sur la ligne des mains avant de reposer ma main droite. Ou alors je pose mon genou gauche, prends appui sur la main gauche et par l'extérieur, même chose, en une fois, 2 fois ou 3 fois. Je peux même attraper la cheville droite pour venir placer le pied droit et reposer la main droite. Je me retrouve comme tout à l'heure, mais avec le tibia droit perpendiculaire au sol, le genou gauche au sol, loin vers l'arrière pour faire un angle de moins 90 degrés avec le tapis. Le dessus du pied gauche bien dans le sol. Je passe sur les doigts, je tire le psoas gauche, je remonte le menton et je descends le bassin. J'inspire, j'essaie de regarder le ciel, d'avoir le dos concave. Je passe sur le bout des doigts. Puis je remets les mains au sol, paume 10, je pousse sur le pied droit, j'amène le pied gauche à côté du pied droit, j'expire en bas, le menton revient vers la poitrine, le front vers les genoux, je garde les genoux pliés pour garder les mains au sol si besoin, bien sûr. Paume 11, les doigts vont loin vers l'avant. Je redresse le corps qui est déjà droit à 90 degrés. Je pousse sur les plantes de pied, j'inspire, grandis vers le ciel. Et paume 12, expire, relâche. Un peu plus fluide, j'inspire. Paume 1, expire, main jointe. Paume 2, inspire, grandis vers le ciel. Paume 3, expire, plie les genoux, par chercher loin vers l'avant puis vers le sol, les mains à côté des pieds, menton à la poitrine, front aux genoux. Paume 4, recule la jambe gauche cette fois-ci, genou gauche au sol, dessus du pied gauche, passe sur le bout des doigts et inspire, redresse le menton, descend le bassin. Paume 5, belle planche, pied droit à côté du pied gauche. Les doigts sont bien écartés dans le sol, les épaules au-dessus des mains. Je tourne bien les biceps vers l'avant, comme ça mes coudes se plieront le long du corps. Très actif dans la posture, bien droit. Paume 6, expire, pose genou, poitrine, front au sol. Petit à petit, on pliera les coudes pour emmener le genou, poitrine, front au sol en même temps, en gardant le bassin haut, le fessier haut, en antéversion de bassin. Omoplate serrée, coude serré. On imagine qu'on a un stylo entre les omoplates et qu'on resserre les omoplates pour serrer les coudes. On est très actif et au milieu du dos et dans le bas du dos pour laisser sa colonne vertébrale remonter vers le ciel. Paume 7, glisse vers l'avant, inspire, demi-cobra. Pose aussi les dessus de pied, décolle poitrine, menton et les deux mains. Puis pousse avec les mains vers l'avant du tapis pour inspirer cobra. Paume 8, expire, pousse sur les mains, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Actif à l'arrière des jambes, les talons se rapprochent du sol. Je rentre mon nombril à l'intérieur. Je fais de la place dans les deux aines et surtout, je pousse bien sur les mains pour allonger toute la colonne vertébrale, éloigner les épaules de mes oreilles. Paume 9, je ramène le pied gauche, soit directement, soit par l'extérieur, soit en plusieurs fois, sur la ligne des mains. Je repasse sur les doigts, je remonte le menton et j'inspire. Paume 10, ramène le pied droit à côté du pied gauche, expire en bas. Menton à la poitrine, front aux genoux, les mains au sol, sur la même ligne que les pieds. Paume 11, redresse loin vers l'avant. Allonge la colonne vertébrale vers l'avant, vers le ciel. Et paume 12, expire, relâche. Je me concentre sur la respiration, j'inspire. Paume 1, expire, main jointe. Paume 2, inspire, grandis. Paume 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Paume 4, recule la jambe droite, inspirez. Paume 5, planche, retenez le souffle. Paume 6, expirez, genou, poitrine, front au sol. Paume 7, glisse vers l'avant, inspire, demi-cobra et cobra. Paume 8, expire, pousse sur les mains, V inversé, bassin vers le ciel, talon vers le sol, tête vers les genoux. Paume 9, ramène le pied droit sur la ligne des mains, inspirez.
Aume 10, ramène le pied gauche à côté du pied droit, genou plié, expire en bas, menton à la poitrine, front au genou. Aume 11, redresse, inspire, loin vers l'avant, pousse sur les plantes de pied vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Et Aume 12, expire, relâche. Inspirez. Aume 1, expire, main jointe. Aume 2, inspire, grandit. Aume 3, expire vers l'avant, vers le sol. Rentre le nombril à l'intérieur, front au genou. Aume 4, aussi la jambe gauche, genou gauche au sol. Inspirez. Aume 5, planche, retenez le souffle. Aume 6, expirez, genou, poitrine, front au sol. Bassin haut, fessiers surélevés, coude serré, omoplate serré. Aume 7, glisse vers l'avant, inspire, demi-cobra. Sans les mains, fessiers lombaires activés. Je serre encore plus les fessiers, cobra complet. Aume 8, expire, versé, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Aume 9, ramène le pied gauche, genou droit au sol, inspirez. Aume 10, ramène le pied droit à côté du pied gauche, expire en bas. Aume 11, redresse, inspire. Aume 12, expire, relâche. Dernier cycle, encore plus fluide, j'inspire. Aume 1, expire, main jointe. Aume 2, inspire, grandit. Aume 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Aume 4, recule la jambe droite, inspirez. Aume 5, planche, retenez le souffle. Aume 6, expirez, genou, poitrine, front. Aume 7, inspirez, demi-cobra et cobra. Aume 8, expirez, versé. Aume 9, ramenez le pied droit, genou gauche au sol, inspirez. Aume 10, ramenez le pied gauche, expire en bas. Aume 11, redresse, inspire. Aume 12, expire, relâche. Côté gauche, inspirez. Aume 1, expire, main jointe. Aume 2, inspire, grandit. Aume 3, expire, vers l'avant, vers le sol. Aume 4, recule la jambe gauche, inspirez. Aume 5, planche, retenez le souffle. Aume 6, expirez, genou, poitrine, front. Aume 7, inspirez, demi-cobra et cobra. Aume 8, expirez, versé, poussez sur les mains, bassin vers le ciel, talon vers le sol. Aume 9, ramenez le pied gauche sur la ligne des mains, inspirez. Aume 10, ramenez le pied droit, expire en bas. Aume 11, redresse, inspire. Aume 12, expire, relâche. On reste en Samastiti, le dos bien droit. Colonne vertébrale qui s'étire vers le ciel, on détend tout le corps, on ferme les yeux, on se tourne vers l'intérieur, on essaye d'écouter son cœur battre dans la poitrine. On observe sa fréquence cardiaque qui s'est sûrement accélérée, on calme le corps avec une respiration complète. On laisse d'abord inspirer le bas-ventre, puis gonfler la poitrine, emmener de l'air jusqu'aux épaules. Expirez lentement, rentrez le ventre, relâchez les côtes, relâchez les épaules. Encore en 3 étapes, j'inspire, respiration abdominale, respiration thoracique, respiration claviculaire, et j'expire d'abord le bas des poumons, puis le milieu des poumons, puis le haut des poumons, je vide tout l'air. J'écarte doucement les jambes, largeur de bassin. Je ressens aussi l'énergie qui circule dans tout mon corps, le réveil du corps avec la salutation au soleil, l'énergie qui parcourt les jambes, le bassin, le ventre, jusqu'aux épaules, jusqu'au sommet du crâne, l'énergie dans les bras, dans les mains. Je me sens ancré dans le sol et je vais basculer tout doucement le poids du corps sur la jambe droite. Je lève mon genou gauche, j'ouvre ma hanche gauche sur le côté gauche à 90 degrés et je viens placer ma plante de pied gauche à différents endroits, soit au niveau de la cheville si je débute, soit au niveau du genou, soit pour posture un peu plus avancée, je monterai la plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse. Peu importe le niveau du pied gauche, le but est de rester en appui dans cette posture de l'arbre sur la jambe droite. Je reste en appui sur la jambe droite, j'ouvre bien la hanche gauche, je tourne mon nombril légèrement vers la droite. Quand je suis bien stable, j'emmène mes 2 mains
en prière à la poitrine. Je fixe un point loin vers l'avant ou vers le sol pour rester concentré, mental stable, respiration stable. Et je monte les mains vers le ciel, paume de main gauche contre paume de main droite. Je continue à inspirer, expirer calmement. Je laisse les branches de l'arbre monter vers le ciel. Si je suis bien dans ma posture, en équilibre, je pourrais doucement fermer les yeux, me concentrer sur mon appui pied droit dans le sol, concentrer également sur le pied gauche en appui sur la jambe droite, concentrer sur les deux mains qui s'appuient l'une sur l'autre, comme si on appuyait sur un mur pour se stabiliser, mais c'est juste l'autre main. Puis je continue de grandir dans la posture, continue à monter les épaules, monter la colonne vertébrale, les doigts vers le ciel, peut-être en inspirant. Et je ramène en contrôle, main gauche et main droite toujours jointes, qui redescendent à la poitrine. Je garde mon point fixe, loin vers l'avant ou vers le sol. Et je ne relâcherai la posture qu'avec contrôle. Vous relâchez quand vous le souhaitez. Et on va changer de jambe. On prend l'appui sur la jambe gauche. On bascule tout le poids du corps sur la jambe gauche. On décolle le genou droit du sol. On ouvre la hanche droite sur le côté droit. Plante du pied droit à différents niveaux, soit au niveau de la cheville gauche, au niveau du genou gauche, le talon au-dessus de la poste du genou, ou un petit peu plus haut, on peut attraper son pied et venir le coller sur l'intérieur de la cuisse. On appuie fermement la jambe droite, on ouvre bien la hanche droite, on peut tourner le nombril vers la gauche pour bien ouvrir, activer son fessier droit et son fessier gauche pour bien maintenir la posture avec la hanche ouverte à 90 degrés. Puis quand je suis bien stable, les paumes de main se joignent à la poitrine et montent vers le ciel. J'imagine les racines de l'arbre qui partent de mon pied d'appui, qui vont dans le sol, qui m'aident à m'ancrer dans le sol. Je garde mon point fixe, loin vers l'avant ou vers le sol, pour rester concentré sur un point. Mental stable, respiration stable, je laisse grandir. Si je le souhaite, je peux laisser se clore mes yeux, rentrer un petit peu plus à l'intérieur de la posture. Concentré sur mes trois appuis. Appui pied gauche dans le sol, appui pied droit contre la jambe gauche. Appui des deux mains entre elles. Puis continue à grandir, peut-être en inspirant, continue à monter les doigts vers le ciel. Allongez l'arbre vers le ciel, grandissez. Et à l'expiration, ramenez doucement. Contrôlez la posture, toujours les mains jointes, qui s'appuient plus ou moins fermement. Quand vous appuyez fort, vous pouvez maintenir un petit peu plus d'équilibre. Et ne relâchez votre posture que quand vous le souhaitez, avec contrôle. Ici, on va contrôler la descente, on va s'asseoir tranquillement, on va croiser les jambes à l'avant du tapis. Vous entrecroisez vos jambes et vous laissez le corps descendre, d'abord bien droit, peut-être avec les mains pour stabiliser vers l'avant. Descendez les fessiers sur les talons. Une fois que les fessiers sont descendus sur les talons, on va passer sur les tranchants externes des pieds, ouvrir les genoux un petit peu plus, emmener encore les épaules et les bras loin vers l'avant, essayer de faire descendre les fessiers, allonger la colonne vertébrale pour que les fessiers aillent toucher le tapis. Dès que les fessiers sont en contact avec le tapis, on replie, on repousse sur les jambes et on remonte. Plus on contrôle la remontée, plus on contrôlera la descente. On descend d'abord les fessiers sur les talons, on ouvre les genoux, on laisse les fessiers aller loin vers l'arrière, c'est pour ça qu'on met les épaules et les mains vers l'avant, et on s'assied, on confirme l'appui. Shavasana, les jambes s'écartent sur les côtés, 60 cm, les orteils tombent sur les côtés. Rétroversion du bassin, le dos bien droit, j'enroule, je passe sur les moyens fessiers, haut des fessiers, rentrer le nombril à l'intérieur avec la rétroversion du bassin. Contrôlez la descente dans la posture allongée, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les paumes de main vers le ciel. Shavasana, posture de relaxation, paumes de main vers le ciel, les orteils vers les extérieurs, les bras légèrement écartés, les jambes écartées de 60 cm. J'observe mon souffle, je me laisse inspirer, sentir l'air qui passe par le bord de mes narines. Et j'observe l'expiration, l'air qui s'échappe du bord de mes narines avec toutes mes tensions.
J'observe mon souffle. Je prends conscience de ma respiration, de l'air qui rentre dans mon corps. Et de l'air que j'expire. J'observe les mouvements de mon abdomen et de mon thorax qui accompagnent les mouvements de mon souffle, qui se gonflent à l'inspiration et qui se dégonflent à l'expiration. Je resserre les deux jambes, j'ai les pieds joints, les pieds flex, je tire les orteils vers moi, je place mes paumes de main à côté des fessiers, paumes vers le sol. J'active déjà les cuisses, verrouille les genoux, l'avant des tibias. Mes talons se décollent déjà du sol, tellement les pieds sont ramenés vers moi, pieds flex. Je rentre bien mon nombril, plaque mes lombaires dans le sol. Et j'inspire pour monter la jambe gauche sur 3 temps jusqu'à 90 degrés. J'inspire 1, 2, 3, talons vers le ciel. Et j'expire, contrôle la descente sur 3, 2, 1. J'inspire droite, je monte 3, 2, 1. Talons vers le ciel et j'expire droite, descends 3, 2, 1. J'inspire gauche, monte 3, 2, 1. Et j'expire gauche, descends 3, 2, 1. J'inspire droite, je monte 3, 2, 1. Et j'expire droite, descends 3, 2, 1. Les deux jambes ensemble, je monte, j'inspire 3, 2, 1. Les deux talons vers le ciel, rentre bien le nombril. Plaque les lombaires au sol et contrôle la descente sans décoller les lombaires. Sinon, arrête de descendre sur 3, 2, 1. Inspire, monte les deux jambes. 3, 2, 1. Talon vers le ciel et expire, contrôle la descente, rentre le nombril. 3, 2, 1. Dernière fois, j'inspire, monte les deux jambes. 3, 2, 1. Et contrôle doucement sur 10. Prends le temps. 9, 8. Contrôle la descente. 7, 6, 5 à la moitié. Nombril serré, lombaire dans le sol. Puis descend 4, 3, 2, 1. Puis écarte les jambes, relâche la posture, paume de main vers le ciel. Shavasana de nouveau, posture de relaxation. J'observe mon souffle, je détends mes abdominaux profonds, mes lombaires, mes fessiers, mes deux jambes. J'inspire, je gonfle mon bas-ventre. Et j'expire, j'apporte du relâchement. Je resserre les deux jambes, phase d'étirement. Je monte la jambe droite vers le ciel. J'attrape derrière ma jambe droite, derrière la cuisse droite, ou derrière le genou droit, ou derrière le mollet droit. Et je tire doucement cette jambe droite vers moi. J'apporte du relâchement à tout l'arrière de la jambe droite. Fessier droit, ici au jambier droit, l'arrière du genou, l'arrière du mollet. Je garde une posture relativement confortable pour ne pas couper le souffle et continuer d'inspirer et d'expirer généreusement. J'accompagne toujours les phases d'étirement avec la respiration. Je ne coupe pas le souffle. À l'inspiration, je mets de l'espace derrière ma cuisse, derrière ma jambe, dans tout mon ischio-jambier, derrière mon genou, dans mon mollet. Et à l'expiration, j'apporte un petit peu plus de relâchement, un petit peu plus de détente. Je tire doucement cette jambe droite vers moi. Je gère l'inconfort de l'étirement avec l'inspiration et l'expiration. À chaque expiration, j'apporte un petit peu plus de détente dans toute ma jambe droite. Je garde bien la jambe gauche active au sol. Je peux activer aussi un petit peu plus la jambe droite en contractant mon quadriceps de la jambe droite. J'inspire, expire dans la posture, puis je vais décoller, rentrer le nombril, décoller les épaules et la tête. Essayer de rapprocher la tête quelques instants de mon genou. Je continue d'inspirer, d'expirer, d'apporter du relâchement à tout l'arrière de ma jambe. Continuez à inspirer généreusement. À l'inspiration, je mets de l'espace partout où cela tire.
Et à l'expiration, j'ajoute encore un petit peu plus de détente, j'évacue toutes les tensions. Je vais relâcher les épaules et la tête en gardant ma jambe. J'essaie de garder l'écart que j'ai obtenu avec ma jambe. Et quand je relâche les épaules et la tête, j'essaie de continuer à emmener la jambe droite un petit peu plus avec moi, vers moi. Le poids de ma tête me permet de reposer la tête vers le sol et de garder un petit peu la jambe droite. Et je relâche, je plie le genou droit à la poitrine. Je garde le genou droit quelques instants plié à la poitrine. Et je vais emmener ce genou droit vers la gauche, tendre mon bras droit vers la droite. Emmener mon regard vers la paume de la main droite qui est tournée vers le ciel. Je garde bien mon épaule droite au sol. Et j'emmène tout et mon genou droit et tout mon bas du corps vers la gauche. Demi-torsion vertébrale, j'ai tout le haut du corps vers la droite, le regard vers la paume de la main droite, l'épaule droite au sol. Je rentre bien mon nombril à l'intérieur et je laisse pivoter ma taille, ma hanche. Je relâche mon fessier droit, ma hanche droite, ma taille à droite. Et je laisse mon genou droit aller vers le sol, vers la gauche. Je ne suis plus qu'inspiration, expiration dans la posture. Je détends tout mon dos, toute ma colonne vertébrale pour apprécier cette posture de demi-torsion. Après une bonne inspiration et une bonne expiration dans la posture, je reviens en inspirant, je ramène le genou droit à la poitrine, je remets mon dos à plat au sol, je remets ma nuque dans l'axe, regard vers le plafond. Je garde quelques instants mon genou à la poitrine et je relâche ma jambe droite à côté de la jambe gauche. Je monte maintenant la jambe gauche vers le ciel. J'attrape derrière ma cuisse gauche, derrière mon genou gauche, derrière mon mollet gauche. Et je tire progressivement cette jambe gauche vers moi. Je garde une posture relativement confortable pour continuer à accompagner avec le souffle. Ne pas bloquer la respiration, mais au contraire, inspirer, mettre de l'espace partout où cela tire, en gonflant le ventre. Je gonfle l'ischio-jambier, l'arrière du genou, le mollet. Et à chaque expiration, j'évacue un peu plus de tension, j'apporte du relâchement à l'étirement. J'accepte les sensations d'inconfort et de douleur provoquées par l'étirement du muscle ischio-jambier. Je garde ma jambe droite bien active au sol, la jambe gauche également. Je peux garder les pieds flex sur les deux jambes pour accentuer l'étirement. Et tout en continuant à inspirer, expirer généreusement, je vais rentrer le nombril, décoller les épaules et la tête. Essayer de rapprocher la tête de mon genou quelques instants ou de mon tibia. Continuez d'inspirer et d'expirer généreusement, de détendre tout l'arrière de la jambe. Puis on relâche doucement, on essaie de garder l'écart que l'on a obtenu avec sa jambe, relâcher les épaules, la tête, comme si le poids de la tête permettait de ramener la tête vers le sol et de garder la jambe avec nous pour qu'elle descende encore sur un petit millimètre ou un petit centimètre vers le sol. Puis je relâche, je plie le genou gauche à la poitrine, je garde le genou gauche plié quelques instants et je vais le laisser pivoter vers la droite. J'emmène tout mon bas du corps dans une demi-torsion vers la droite. Je tends mon bras gauche vers la gauche, paume de main vers le ciel, l'épaule gauche au sol, le regard vers la paume de la main gauche, tourné vers le ciel. Je relâche bien ma hanche gauche, ma taille à gauche, je rentre mon nombril à l'intérieur et je laisse mon genou gauche emmener tout mon bas du corps vers la droite. Tout le haut du buste tourné vers la gauche et tout le bas du corps tourné vers la droite. Demi-torsion vertébrale, j'accompagne avec l'inspiration et l'expiration la détente dans tout mon dos, dans toute ma colonne vertébrale pour la laisser pivoter. Plus je rentre mon nombril à l'intérieur, plus je plaque mes organes internes, plus je fais de place au niveau de la taille, au niveau de la hanche, pour laisser pivoter un peu plus loin le genou gauche vers la droite. Je laisse mon corps dans la posture qu'il a bien voulu prendre. J'accompagne avec l'inspiration et l'expiration.
J'apporte de la détente à ma posture de demi-torsion. Puis en inspirant, je ramène le genou gauche à la poitrine. Je remets mon dos à plat au sol. Je ramène ma tête bien dans l'axe de ma colonne vertébrale, regarde vers le plafond. Et je relâche maintenant la jambe gauche en Shavasana, les deux jambes écartées de 60 cm, les orteils vers les extérieurs. Je tourne de nouveau les paumes de main vers le ciel. Et je relâche complètement ma posture. Je reprends l'observation de mon souffle. J'observe également mes sensations corporelles, côté gauche et côté droit du corps. Est-ce que je ressens la même chose dans le fessier gauche, fessier droit, ischio-jambier droit, ischio-jambier gauche, bas de la colonne vertébrale à gauche, bas de la colonne vertébrale à droite. Après une bonne inspiration, une bonne expiration, détente de tout le corps. J'inspire pour toutes les cellules de mon corps, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Puis je resserre les jambes, je vais réactiver mon centre. Je resserre les jambes, je remets les paumes de main à côté des fessiers. Je monte les jambes vers le ciel, les deux talons vers le ciel. Je rentre le nombril. Puis je décolle les épaules, décolle la tête, rapproche le menton de la poitrine, passe sur les lombaires. Décolle les bras sont parallèles au sol, les doigts loin vers l'avant. Et ici, je vais laisser descendre en rentrant bien le nombril, contrôler la descente des jambes, jusqu'à ce que les pieds soient en face de mon visage. Posture du bateau sur le dos. Je suis sur les lombaires, les pieds et le visage sur la même ligne. Puis ici, je tangue légèrement, le bateau tangue, je rentre bien mon nombril. Quand je bouge les jambes, je sens mon buste qui accompagne, qui bouge légèrement. On tangue sur les lombaires. Puis on fixe la posture. On reste ici encore pour 7. 6, très intense pour le nombril, qui rentre. 5, 4, 3, 2, 1. J'emmène les pieds vers l'avant. Je redresse le buste. Et une fois que j'ai ramené le corps à 90 degrés, je relâche le ventre, j'inspire. Et expire. Je mets les pieds flex, je décolle les moyens fessiers, les hauts des fessiers du sol. Je ne suis plus que sur les ischions, les deux petits os des fessiers. J'avance déjà le nombril vers les cuisses. Je redresse le sommet du crâne vers le ciel. J'accompagne avec les mains pour la posture de la pince avant. Je grandis vers le ciel. J'inspire. Première expiration, 45 degrés. J'avance le nombril vers les cuisses. Les doigts toujours à 45 degrés. Le menton haut. J'essaie d'aller toucher et le plafond en allant légèrement vers l'avant. D'allonger la colonne vertébrale. Les pieds flex. Je reprends une inspiration. Je gonfle mon ventre. Je vais un peu plus loin, les doigts vont loin vers l'avant, toujours le menton haut, j'allonge la colonne vertébrale, j'essaie d'avancer le ventre vers les cuisses. J'inspire encore une fois, je gonfle mon ventre et là je vais attraper le bas de mes tibias, ou mes chevilles, ou mes talons, ou mes orteils. Si j'arrive à attraper mes orteils, je croise mes doigts derrière les pieds. Si j'arrive à croiser les doigts derrière les pieds, j'essaierai d'emmener peut-être un poignet un peu plus loin, serré par le pouce et l'index de l'autre main. Gardez les pieds flex et relâchez les épaules, relâchez les cervicales, emmenez le ventre vers les cuisses. Continuez à allonger la colonne vertébrale jusqu'à relâcher complètement la tête et laissez le front et les épaules relâchées. Quand on est dans la posture, on apporte du relâchement avec l'inspiration sur 3 temps. J'inspire 3, gonfle le ventre 2, 1. Et expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'inspire, je gonfle mon ventre 3, 2, 1. Et j'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encore une fois, j'inspire, je gonfle mon ventre 3, 2, 1. Et j'expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je tends les bras loin vers l'avant. J'inspire, je grandis loin vers l'avant. 45 degrés, puis vers le ciel. Grandissez-vous. Et j'expire, je relâche. J'emmène mes paumes de main sur la ligne à l'arrière des fessiers, les doigts orientés vers les pieds. Je prends appui sur les paumes de main, j'écarte tous les doigts. Je remets mon buste bien à 90 degrés, je ne prends pas trop appui sur les mains. Et j'emmène mes épaules et mes omoplates loin vers l'arrière, je resserre les omoplates.
Je rentre le nombril, je gonfle la cage thoracique, je continue à resserrer mes omoplates comme si je voulais les passer. Elles se touchent par-dessus la colonne vertébrale, je cache mes épaules dans le dos. Plus j'inspire, plus je pousse aussi sur les mains et sur les tranchants externes des mains pour rapprocher les omoplates dans le dos, cacher les épaules. Et je relâche doucement, je laisse mes épaules revenir doucement vers l'avant. Je vais ramener juste les orteils là où étaient les talons, prendre appui sur les paumes de main, emmener les genoux au-dessus des chevilles, serrer les fessiers, monter le bassin, passer dans la posture de la table inclinée, table inversée. J'emmène ma tête vers l'arrière, je prends bien appui sur mes plantes de pied, sur mes paumes de main. Je monte mon bassin vers le ciel, je serre les fessiers, j'emmène la tête loin vers l'arrière en relâchant les cervicales. Je reste ici pour 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je ramène les fessiers là où ils étaient. J'écarte les jambes, je relâche les mains, les épaules, rétroversion du bassin, j'enroule, moyen fessier, haut des fessiers, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, les paumes de main tombent sur les côtés. Shavasana, je relâche complètement tous les muscles qui viennent d'être engagés. Je relâche mes épaules, mes bras, mes mains, tout l'arrière de mon corps, mon dos, mes fessiers, mes jambes, jusqu'aux plantes de pied. Et je relâche également tout l'avant du corps, de la poitrine, l'abdomen, les hanches, les psoas, les quadriceps, l'avant des tibias, les coups de pied jusqu'aux orteils. Une belle inspiration, j'emmène de l'énergie dans tout mon corps. Toutes les cellules de mon corps respirent. Et j'évacue toutes les tensions, toutes les toxines de mon corps à l'expiration. Puis je resserre les deux jambes. Je rejoins les deux mains ensemble à l'arrière de la tête. J'inspire, je grandis dans ma posture, j'allonge le corps. Puis à l'expiration, je redresse doucement, d'abord les doigts loin vers l'avant. Je remonte en décollant vertèbre par vertèbre, d'abord les épaules, la tête. Puis je rentre le nombril, je passe sur les lombaires, j'emmène les épaules vers l'avant, les épaules vers l'avant et je redresse ma posture. Je rejoins mes deux plantes de pied l'une avec l'autre. Je rapproche mes talons des fessiers ou je rapproche les fessiers des talons. J'attrape les orteils en entrecroisant les doigts. J'attrape le bout de mes pieds et je laisse les genoux. Je remets le corps droit. Je laisse les genoux tomber vers les extérieurs. Je relâche mes hanches et mes adducteurs. Le mouvement du papillon. Je bats les ailes du papillon en redressant la posture et en battant peut-être un tout petit peu plus fort. Puis je fixe la posture, j'attrape mes chevilles, je pousse avec le coude gauche sur la cuisse gauche, je pousse avec le coude droit sur la cuisse droite. J'essaie d'allonger tout le coude pour emmener le genou gauche vers la gauche. Et même chose à droite, je masse, j'écarte la hanche droite, je masse l'adducteur jusqu'au genou pour essayer d'emmener le genou gauche, le genou droit vers le sol. À droite et à gauche, ou les deux coudes ensemble vers le sol. J'attrape l'intérieur de mes pieds, j'essaie de tourner les plantes de pied vers moi, je mets les pouces dans mes plantes de pied à l'intérieur, tous les autres doigts sur le tranchant externe des pieds, et j'essaie d'ouvrir un livre, faire comme si j'ouvrais un livre qui ne veut pas s'ouvrir. Je tourne mes plantes de pied vers moi. J'essaie de regarder mes plantes de pied, de forcer avec les pouces à l'intérieur des plantes de pied, avec les bouts des doigts sur les tranchants externes pour faire pivoter mes plantes de pied vers moi. Puis je redresse, je tire sur les orteils pour ramener les plantes de pied vers le ventre, comme si je voulais poser les plantes de pied ou les orteils vers le nombril. Ça tire sur les coups de pied, sur les chevilles, j'apporte du relâchement avec l'inspiration et l'expiration en tirant mes plantes de pied, en essayant de ramener mes pieds vers moi. Puis je relâche, je croise les jambes, je fais le tailleur. Je me mets en posture de tailleur, le tailleur bien large avec les pieds sur les côtés tranchants externes du tapis. Je recule un petit peu les fessiers pour avoir un espace entre mes deux tibias et mes fessiers. Je me tiens bien droit, je mets les doigts vers l'avant,
et je laisse avancer les doigts, le dos bien droit. J'avance le menton loin vers l'avant, j'étire les fessiers. J'inspire, je gonfle mon ventre dans l'espace entre les cuisses, je continue à avancer les doigts et je relâche, quand j'ai bien étiré les fessiers, les cuisses, le bas du dos, je relâche également les épaules et la tête comme si mon front pouvait aller vers le sol, accompagné toujours de l'inspiration en gonflant le ventre, allongez toujours la colonne vertébrale, expirez, relâchez le front au sol. Accompagné avec l'inspiration, l'expiration, les doigts qui continuent à aller loin vers l'avant. Après une bonne inspiration, une bonne expiration, apportez du relâchement et relâchez la posture. Avant de changer le croisement des jambes, on va mettre la main gauche à l'extérieur du genou droit, placer la main droite derrière les fessiers et rentrer le nombril, tourner le ventre vers la droite, tourner les épaules vers la droite et tourner également la tête vers la droite. Faites une demi-torsion vertébrale, le dos bien droit, rentrez votre nombril et pivotez les épaules et la tête. Puis revenez et faites la même chose de l'autre côté. La main droite bloque le genou gauche. La main gauche vient derrière les fessiers, derrière la colonne vertébrale, soit sur le bout des doigts, soit sur toute la main. Rentrez le nombril à l'intérieur et commencez à pivoter vers la gauche, et le ventre, et les épaules, et la tête. Rentrez le nombril à l'intérieur, grandissez la colonne vertébrale, et tournez les épaules et la tête vers le côté gauche. Regardez derrière, tout en maintenant le genou gauche avec la main droite pour aider à tourner tout le buste. Puis on relâche, on revient, on change le croisement des jambes, on fait le tailleur de l'autre côté. Tailleur bien large avec les fessiers éloignés. On a un bel espace entre les fessiers et les mollets. On se remet bien droit, les mains vont loin vers l'avant et je laisse glisser loin vers l'avant. J'inspire, je gonfle le bas-ventre. J'avance le menton, les doigts continuent à avancer loin vers l'avant. J'allonge la colonne vertébrale, j'étire les fessiers, j'apporte de la détente. Et à l'expiration, je relâche aussi les épaules, je relâche la tête, je relâche le front vers le sol. Je continue de gonfler le ventre sur l'espace entre les cuisses et d'expirer, d'apporter du relâchement. Encore une bonne inspiration, continuez d'avancer les doigts. Allongez la colonne vertébrale. Et à l'expiration, revenez, relâchez. On va passer les deux genoux à l'arrière du tapis. On se met les fessiers sur les talons. Quelques instants, le dos bien droit. On détend les coudes de pied, les chevilles. Les fessiers sont sur les talons, le dos bien droit. Ici, posture du dauphin pour muscler les épaules, muscler l'arrière des épaules, la ceinture scapulaire en vue de la posture sur la tête. Posture du dauphin, ça consiste à attraper ses coudes de la largeur plus réduite que celle des épaules, le poignet droit au coude gauche, le poignet gauche au coude droit. Une fois qu'on a cette largeur de coude devant soi, on les pose dans le sol, les coudes, de manière à avoir les coudes sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va faire un point avec les mains en entrecroisant les doigts. Devant soi, on a un triangle d'avant-bras dont le point est le sommet et dont les coudes sont la base. Le triangle est bien serré, on n'écarte pas les coudes pendant le dauphin. On va passer en V inversé, pousser sur les orteils, monter le bassin vers le ciel. Les jambes sont tendues, le dos est droit. L'action du dauphin va consister à aller mettre un peu de poids du corps vers l'avant, emmener la tête au-dessus du poing ou un petit peu plus loin vers l'avant en expirant et pousser sur les avant-bras et sur le poing et sur les coudes pour emmener le bassin de nouveau vers le ciel et les talons vers le sol, la tête vers les genoux. On fait 3 à 6 allers-retours d'avant en arrière. On expire, on va vers l'avant
et on pousse sur les coudes, sur les avant-bras pour ramener le bassin vers le ciel. On fait des allers-retours, peu importe la vitesse, peu importe le nombre, peu importe l'amplitude. On rentre bien le nombril, on essaye d'aller loin vers l'arrière, d'ouvrir les aisselles, on expire vers l'avant et on inspire, on pousse sur les avant-bras. Ça muscle doucement la ceinture scapulaire, ça permet de prendre conscience du poids du corps maintenu sur les avant-bras. Et quand on a terminé ces allers-retours, on sent de la fatigue dans les avant-bras ou dans les épaules, on relâche en posture de l'enfant, genoux au sol, le front au sol, les bras le long du corps, les fessiers sur les talons. Et on relâche complètement la posture en posture de l'enfant. On laisse gonfler le ventre sur les cuisses, les bras le long du corps, paume vers le ciel, le sommet du front au sol, le ventre qui se gonfle sur les cuisses. Les épaules qui se relâchent, le bas du dos également. Et on revient doucement, on redresse le buste et on reprend l'appui, fessier sur les talons. On peut faire une deuxième fois la posture du dauphin. Pour ceux qui le souhaitent, on peut aussi commencer les premières étapes ou faire la posture sur la tête, tout dépend du niveau de sa pratique. Je resserre les coudes avec les poignets bien placés. Les coudes serrés, je remets mon poing devant moi, mon triangle d'avant-bras. Soit je recommence exactement la même chose en relevant les fessiers, soit je place d'abord la tête entre les mains, le sommet du crâne sur le sol, le menton rentré, la nuque bien droite. Puis ensuite, tout en appuyant sur les coudes et sur les avant-bras et en ayant placé la tête au sol, je passe en V inversé, j'avance petit à petit. Plus j'avance les pieds vers les fessiers, plus mon dos se met dans l'axe de ma nuque. Plus je vais redresser les lombaires à la fin en passant sur les bols de pied ou sur les orteils. Mes jambes vont se décoller du sol. Mes genoux vont venir à la poitrine. Première étape de la posture sur la tête. Genoux à la poitrine. Puis je monterai les genoux vers le ciel. Toujours les pieds aux fessiers. Je contrôle la montée des genoux. Et à la fin, je pourrai tendre les jambes. J'accompagnerai ma posture toujours d'inspiration et d'expiration. Toujours en appui sur les avant-bras. Et que je fasse le dauphin ou les premières étapes de la posture sur la tête, je vais redescendre doucement, relâcher pour me remettre en posture de l'enfant. Mais relâcher la posture étape par étape. D'abord les pieds aux fessiers. On rentre le nombril, on ramène les genoux à 90 degrés. Puis on enroule de plus en plus. On contrôle les lombaires qui s'arrondissent pour ramener les genoux vers la poitrine. Et on relâchera les jambes en dernier pour revenir les pieds au sol, reculer et revenir en posture de l'enfant. Puis je relâche doucement, je redresse la tête, les épaules et tout le haut du corps. Ici, quelques instants, avant de relâcher, je vais mettre les mains vers l'avant de manière à faire une table, les genoux écartés largeur de bassin, les mains sous les épaules, les biceps vers l'avant. Et juste faire quelques fois une inspiration, laisser gonfler le ventre, creuser légèrement le dos, remonter le menton, inspirez, montez le menton vers le ciel. Et à l'expiration, rentrez le nombril, rétroversion du bassin, faites le dos rond, ramenez le menton vers la poitrine. Dos rond, j'inspire, antéversion de bassin, mon ventre se laisse gonfler, mon menton monte vers le ciel, je fais le dos creux, dos concave. Un peu l'étirement du chat. Et j'expire, je rentre mon nombril, rétroversion du bassin, le menton rentre, le dos se fait rond. Encore 2 fois, j'inspire, je gonfle le ventre, remonte le menton. Et j'expire, rentre à l'intérieur, nombril, rétroversion du bassin, le dos s'arrondit, tête vers le sol. Et dernière fois, inspirez, gonflez le ventre, dos creux. Expirez, rentrez le menton, rentrez le nombril à l'intérieur, rétroversion du bassin. Arrondissez le dos.
Emmenez les mains loin vers l'avant, emmenez les fessiers loin vers l'arrière. Étirez les lombaires, la colonne vertébrale. Laissez glisser doucement les mains de manière à ce que les fessiers aillent vers les talons. On étire tout le dos jusqu'à ce que les fessiers aillent sur les talons. Les mains sont loin vers l'avant. Une bonne inspiration, gonflez le ventre sur les cuisses. Une bonne expiration, apportez du relâchement. Ramenez les orteils dans le sol, montez le bassin vers le ciel, poussez sur les mains, faites un V inversé, les talons vont vers le sol, les fessiers vont vers le ciel, le bassin monte, poussez bien sur les mains, allongez encore la colonne vertébrale, emmenez les talons vers le sol. Ouvrez les aisselles au maximum, gardez les biceps vers l'avant pour relâcher le milieu du dos. Et on relâche. Posez le genou gauche, emmenez le genou droit entre les mains. Posez votre fessier droit au sol. Et ramenez votre pied gauche par l'extérieur pour revenir en tailleur. Ici, pour terminer, soit on reste dans la posture de tailleur, soit on reste dans une posture avec le talon au périnée et l'autre talon dans le même axe au-dessus du premier pied. Si on est à l'aise, on peut placer la posture en demi-lotus, un pied sur une cuisse, le genou relâché, soit avec une jambe, soit avec l'autre jambe, et ensuite finir par le lotus complet, ramener l'autre pied sur l'autre cuisse, peu importe, on reste en tailleur, les talons l'un devant l'autre, demi-lotus ou lotus complet. On se met bien le dos bien droit, les mains en chin mudra, pouce index connecté, paume de main tournée vers le ciel. Observez votre respiration. Ressentez l'énergie qui circule dans tout votre corps. Emmenez vos omoplates légèrement vers l'arrière pour bien redresser le dos. Relâchez vos épaules. Sentez le sommet du crâne qui s'étire vers le ciel. Et pour ceux qui le souhaitent, on fait 3 fois la vibration du son Om pour terminer. J'inspire pour chanter Om. Une belle inspiration, une belle expiration. Stockez l'énergie de votre séance. Puis ramenez doucement les mains en prière à la poitrine. Namasté. Très belle journée à tous. Profitez de votre énergie pour toute la journée. J'espère que vous avez bien réveillé votre corps. Merci à tous. Merci. Merci Chantal, Corinne, Monique, Anne, Enrico, Isabelle, Kate. Voilà, si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas par WhatsApp ou par SMS. Et on se retrouve ce matin pour ceux qui le souhaitent.
Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Salut tout le monde. Les deux au soleil là-bas, je vous vois. Salut Rayani. C'est sympa. Cool. Voilà, j'espère que tu as pu étirer ton dos. Emrico, fait du bien au dos. On se tient au courant. Comme ça, enregistre. C'est très Efficace. Allez, bisous à toutes. bien. L'iPad, il sert bien l'iPad, hein? L'iPad. Ah, c'est revenu. Pour moi, pour ton anniversaire, ça. C'est quand même plus pratique qu'un voilà, oui. ordi, en fait. C'est pas pareil. L'ordi, c'est pour travailler, ça c'est pas presque pour s'amuser.